but de cet atelier, c'est faire découvrir que Los Angeles étant partie d'une ville minière assez pauvre en biodiversité, a évolué suite à son aménagement, à son plan d'occupation des sols, à l'implication des habitants, des services techniques, enfin bref, de tout l'ensemble de la société de Los Angeles, de devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant pour la vie. À la fin de mon premier mandat, on a fait plein de réunions de bilan. Ce qui ressortait en numéro 1, c'était la trame verte. Marrant, hein. Alors que moi, je pensais que c'était un truc d'écolo. Pour moi, bon, ah non, en fait, 100% des gens aiment bien les petits chemins. Carton plein. Et là, on est sur un des endroits de connexion du centre à la ceinture verte qui boucle, donc qui fait tout le tour, hein, et qui crée de l'agrément de vie pour les gens. Quand on a écrit la charte, du cadre de vie que les habitants ont écrite, hein, en groupe, c'était de demander à avoir de la verdure, du vert, de la nature, avec tout ce qui va avec. À l'époque, on ne parlait pas biodiversité, c'était pas dans le langage commun, mais voilà, c'était déjà l'idée de retrouver de l'espace, de retrouver des cheminements doux, de retrouver des espaces un peu boisés, de retrouver des fruitiers, des arbres fruitiers, etc. Et aujourd'hui, on en est arrivé à une vingtaine de kilomètres. Et on continue, voilà. C'est inscrit dans le plan d'occupation des sols. Chaque fois qu'on peut récupérer des espaces, quand il y a des ventes de terrain par exemple, etc., on récupère des espaces pour après créer des cheminements qui seront aménagés par la suite. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de vie sur les terris finalement. Le hibou grand-duc, qui est une espèce qu'on a découverte dans le bassin minier sur les terris depuis l'année dernière, qui n'était pas présente avant, et qui finalement a trouvé dans les terris quelque chose d'assez intéressant pour nicher, pour se développer. C'est la deuxième année qu'on les a. Finalement, maintenant, on peut trouver de la biodiversité un peu partout à Los Angeles. Donc voilà, c'est les gens, je pense qu'ils ont pris conscience de cette nouvelle richesse. Au début, ils avaient la richesse du charbon, et maintenant, ils ont la richesse écologique.